Salut, je vous fais une petite vidéo très courte, juste pour vous parler d'une chaîne qui vient d'ouvrir, la chaîne d'un très bon pote à moi, qui vient d'ouvrir sa chaîne. Ça fait un moment qu'on en discute. Je vous montre le petit couteau que j'ai sur moi aujourd'hui, tant qu'à faire en même temps. On va faire une petite vidéo, ce que j'ai dans les poches par la même occasion. Juste la chaîne de mon pote qui vient d'ouvrir, qui s'appelle L'Outil Primitif. Je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Il y a de beaux couteaux qui vont arriver. C'est quelqu'un de vraiment cool. Ça fait un moment qu'il voulait rentrer dans la petite communauté, à faire des vidéos. Il voulait participer au challenge et tout. Ça fait un moment qu'on discutait de ça. Et il s'est lancé, voilà, il s'est lancé. Donc sa chaîne, c'est L'Outil Primitif. Je sais qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont déjà tombés dessus, qui sont déjà allés voir. Mais je vous invite fortement à aller voir, parce que ça va être une chaîne très très cool, et ça fait toujours plaisir, une nouvelle petite chaîne qui ouvre. Et puis là, comme je vous dis, c'est un très bon pote à moi, donc euh, j'en fais la pub, enfin la pub, à mon petit niveau, mais je voulais vraiment en parler parce que ça va être une chaîne très cool. C'est un gars, il est dans le même délire un peu que nous tous. Il se casse pas les couilles. C'est pas le mec qui va se faire, qui va s'emmerder à faire des gros montages, des trucs comme ça. Il aime les couteaux, il parle de couteaux. Il le fait très bien, il a des très beaux couteaux à montrer. Il va aussi parler de décès, peut-être de petits hors-série sur les montres, sur des trucs comme ça. Mais le principal, évidemment, ça va être couteau et EDC. Donc je vous invite, je répète, l'outil primitif, comme ça s'écrit, hein. L'outil primitif. Euh, Allez voir, je pense que ça va vous plaire. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit sur sa chaîne. Il a déjà posté 2 ou 3 vidéos, je crois. Une vidéo de présentation, une vidéo sur un couteau, et il a mis un petit short, je crois. Je sais qu'il va en retourner, hein. Euh, c'est quelqu'un qui veut continuer à faire sa chaîne, et voilà quoi. Donc, je répète, je sais, je me répète tout le temps, allez voir sa chaîne. Je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Il a de belles choses qui vont arriver. De toute façon, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais je voulais quand même en parler sur une vidéo assez courte, vite fait, histoire que le plus possible de personnes soient au courant. Je vous fais juste le petit vide-poche en vitesse, tant qu'à faire. Alors aujourd'hui, j'étais en ville, donc j'ai pas 20 000 trucs sur moi. J'ai un couteau, j'ai ma montre, évidemment portefeuille et tout ça, mais là c'est dans mes poches, je vais pas le sortir. Le couteau, on est parti sur un petit couteau discret, extrêmement efficace, Shirogorov Néon NL, très 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 bon couteau. Enfin, très bon petit EDC, j'en referai une vidéo. C'est monté sur MRBS, on a une action exceptionnelle. Shirogorov est parmi les meilleurs flippers du marché. Euh, on est sur des couteaux très très haut de gamme. Bon, alors la vidéo tournée un peu à l'arrache, hein. On est sur un acier L-Max, on est sur un petit couteau, j'ai pas les dimensions en tête, mais extrêmement bien construit. C'est du Shirogorov. L'action sur MRBS est assez exceptionnelle. On a la tête d'ours Shirogorov ici, et la gravure MRBS à l'intérieur, c'est pour Multi-Roll Bearing System. C'est des roulements à billes qui sont très complexes, plus complexes qu'une simple cage comme on voit régulièrement. Et enfin voilà quoi. Donc petit Shirogorov, c'est le Néon NL. NL, c'est pour inlay, pour, euh, pour ces inserts qui sont en micarta. Et sinon, on est sur un manche en titane, frame en titane, le clip titane en 3D, lame en L-Max Stonewash, une action phénoménale. C'est du Shirogorov, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà testé l'action Shiro, c'est vraiment des très belles actions. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Évidemment, les finitions, c'est la perfection. Euh, J'adore cette petite cage, on va appeler ça comme ça, à l'arrière. Mais je referai une autre vidéo sur ce couteau, évidemment. J'étais en mode EDC un peu classe. EDC un petit peu classe aujourd'hui. Voilà.
Je crois que j'ai tout dit sur ce petit couteau. Je referai quand même une vidéo dessus. Si vous aimez Chirogorov, eh ben dites-le et j'essaierai de faire des vidéos un peu plus vite. On est euh, parmi les couteaux de production les plus haut de gamme qui existent. Certains disent mid-tech, certains disent couteau de prod. À vrai dire, on s'en branle un peu, c'est juste du couteau très haut de gamme. Alors évidemment, le prix se fait ressentir aussi, hein, les Chirogorov, c'est des couteaux qui sont vite très chers. Et il y a aussi une CD. CD, c'est pour Custom Division dans la gamme Chirogorov. Euh, avec des couteaux encore plus onéreux, avec les finitions encore plus poussées. Enfin voilà, Chirogorov, une marque mythique. C'était le petit EDC qui m'accompagne aujourd'hui. Très bon trancheur, très efficace. Un super petit EDC que je vais remettre dans ma poche. Hop, poche de jean. Voilà, c'était pour l'EDC. Et la montre, on est parti sur une Panerai Luminor modèle GMT, avec la complication GMT, Panerai Luminor du, avec une complication GMT, affichage de la réserve de marche, indicateur jour-nuit évidemment, puisque c'est une GMT, mouvement manufacture Panerai, on est sur un micro-rotor. Je vais pas l'enlever parce que là je tiens mon téléphone avec l'autre main, ça va être le bordel. Mais pareil, hein, certainement il y aura d'autres hors-série sur les montres, des trucs comme ça. Mais là voilà, c'était la montre qui m'accompagnait aujourd'hui. Complication GMT, qui est une complication très très sympa sur les montres que j'aime beaucoup. Là on a un cadran qui est magnifique. Panerai, c'est vraiment une des marques de montres que je préfère. Et là on est sur un de mes modèles favoris et un de mes modèles favoris de ma collection. Dans mes montres, c'est une de celles que je porte le plus. Parce que c'est vraiment une marque que j'aime particulièrement. Voilà, c'était ce que j'avais dans les poches aujourd'hui. Enfin, dans la poche et au poignet. Sans compter le larfeuille et le téléphone. Et n'oubliez pas l'outil primitif, mais j'en reparlerai. Mais allez voir. Allez, bonne soirée à tous et à très vite.